Bien-aimés, c'est toujours un plaisir de pouvoir se tenir devant vous quand il s'agit de pouvoir répandre la parole. Donc, comme je disais, nous devons aujourd'hui parler d'un terme très important. Ici, nous allons évoquer le thème, n'est-ce pas, de l'amour de la vérité. Alléluia. Souvent, nous nous posons la question de savoir, qu'est-ce que c'est l'amour de la vérité? Nous allons simplement dire que l'amour de la vérité, c'est un attachement pur et total au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que se donner à Dieu sans réserve, c'est ce qu'on appelle l'amour de la vérité, tout en étant dans les Écritures, sans jamais, n'est-ce pas, les changer, sans jamais, n'est-ce pas, les défaire. Alléluia. Donc, aujourd'hui même, nous sommes en train de parler de l'amour de la vérité. Et notre texte de base sera, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, Luc au chapitre 19, à partir, n'est-ce pas, du verset 1 jusqu'à 10. Alors, je vais demander, n'est-ce pas, à l'Assemblée, je vais demander aux frères et aux sœurs de pouvoir se lever, de se tenir révérencieux devant, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je vais faire le plaisir, n'est-ce pas, de lire la parole. Donc, nous lisons dans le livre, n'est-ce pas, de Luc, au chapitre 19, versets 1 à 10. Verset 1, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la révélation? Est-ce qu'on peut dire la révélation? Je reprends le verset 5. La Bible dit ceci, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Au verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur, comme ce que nous entendons aujourd'hui dans nos églises. Alléluia. Verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort, ou bien du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Entre-temps, nous avons intitulé notre exhortation ce soir, l'amour de la vérité. Et vous allez vous rendre compte qu'à Jéricho, il existait un homme de petite taille qui s'appelait Zachée. Et cet homme, n'est-ce pas, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, entendre parler de ce que Jésus faisait, il s'est hâté, il s'est précipité à découvrir, à vouloir découvrir qui était Jésus-Christ de Nazareth. Et conscient qu'il était de petite taille, conscient que sa petite taille était un défaut, parce que c'était des foules qui étaient autour du Seigneur, et il ne devrait pas avoir l'opportunité de pouvoir, n'est-ce pas, identifier, voir celui qu'il rêvait tant, n'est-ce pas, rencontrer.
C'est alors qu'il y eut, n'est-ce pas, une idée savante, celle, n'est-ce pas, de monter sur un arbre qu'on appelait, n'est-ce pas, le sycomore, enfin, n'est-ce pas, de pouvoir identifier le Seigneur. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une connexion entre, n'est-ce pas, Jésus-Christ et Zachée. Jésus-Christ qui arrivait, n'est-ce pas, pour accomplir sa mission, certainement dans cet endroit, ne savait pas qu'il devait, n'est-ce pas, rencontrer Zachée. Mais à cause, n'est-ce pas, de la révélation, selon que le Père était en lui, il était conscient qu'il y avait un homme qui, n'est-ce pas, nourrissait la faim de pouvoir, n'est-ce pas, le recevoir. C'est ainsi que Jésus va déclarer au verset 5, il va dire ceci, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors il y avait un conflit, n'est-ce pas, dans cet endroit où il vivait, parce que Zachée, c'était un homme opulent, et il vivait, n'est-ce pas, d'une manière corruptible. Alléluia. Donc il pratiquait, n'est-ce pas, de la fausseté, il faisait, n'est-ce pas, le mal aux habitants, n'est-ce pas, de cet endroit-là. Mais eux, ils étaient en train de le condamner. Ils étaient simplement en train déjà de le disqualifier. Mais par contre, Jésus-Christ, à cause de l'amour de la vérité, conscient que cet homme-là a pris conscience que la vie qu'il menait hier, c'est parce qu'il était ignorant. Et dès lors qu'il a rencontré le Seigneur, les yeux se sont ouverts et Dieu a permis qu'il se rende compte, n'est-ce pas, des erreurs qu'il a commises durant, n'est-ce pas, son passé. Alléluia. L'amour de la vérité peut, n'est-ce pas, favoriser une possibilité, n'est-ce pas, d'attraction, c'est-à-dire que d'attirance, des hommes qui sont perdus, enfin, n'est-ce pas, d'être sauvés. L'amour de la vérité peut, n'est-ce pas, permettre que le Saint-Esprit en nous puisse, n'est-ce pas, attirer des âmes pécheresses afin qu'elles reviennent à la repentance et qu'elles aussi aient, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. L'amour de la vérité. Mais vous allez vous rendre compte que souvent on a un comportement, on a un caractère de condamner rapidement les ignorants, les païens, ceux qui n'ont jamais rencontré la vérité, sans pouvoir, n'est-ce pas, intercéder pour eux, afin qu'ils viennent, n'est-ce pas, Jésus, afin que celui-ci puisse, n'est-ce pas, les laver et que eux également aient, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier du salut. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit au verset 6, Zachée se hâta de descendre, c'est-à-dire qu'il se précipita. Mais qu'est-ce qui peut permettre à un tel homme de se précipiter? Et pourtant, Jésus-Christ n'avait pas des biens matériels. Mais la Bible mentionne qu'un homme opulent, un homme riche comme Zachée, se précipita de descendre de l'arbre sur lequel il était penché, afin, n'est-ce pas, de rencontrer le Seigneur. Alléluia. L'amour de la vérité, c'est la vie en nous, afin, n'est-ce pas, de permettre que tout ce qui a été mort puisse, n'est-ce pas, revenir à la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Zachée qui était mort à cause du péché, Zachée qui était mort à cause de la corruption, Zachée qui était mort à cause, n'est-ce pas, des fraudes qu'il pratiquait au sein, n'est-ce pas, de la ville de Jéricho, a trouvé l'opportunité face à Jésus-Christ de pouvoir, n'est-ce pas, retrouver la vie. Alléluia. Au verset 7, voyant cela, tous murmuraient et se disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Alléluia. Mais ce que eux ils ne comprenaient pas, alléluia, ce que eux ils ne comprenaient pas, c'est que l'amour de la vérité n'est que pardon. Amen. L'amour de la vérité n'est que pardon de façon incessante. Alléluia. Parce que lorsque nous manifestons l'amour de la vérité, nous ne pouvons que pardonner, peu importe la situation, peu importe l'offense qu'on nous a faite. Mais dès lors que la personne se sent sensible et vient vers vous, enfin, n'est-ce pas, de rencontrer ou bien de s'abreuver de la vie, il est possible de pouvoir, n'est-ce pas, pardonner cette personne. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous parlons ici de l'amour de la vérité.
Amen. L'amour de la vérité doit pouvoir toucher la sensibilité des hommes autour de nous. Mais pourquoi aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, de problème de toucher, n'est-ce pas, un maximum, n'est-ce pas, des personnes ignorantes qui ne connaissent pas Christ? C'est parce que nous n'avons pas l'amour de la vérité. Nous n'avons pas l'amour, alléluia, de la vérité. Nous ne sommes pas attachés véritablement à Jésus-Christ. Nous ne passons pas du temps en accord avec la parole de Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons, n'est-ce pas, être dans un endroit et que personne ne nous suit. Nous pouvons être dans un endroit et que personne, n'est-ce pas, ne se convertisse. Nous pouvons même annoncer la parole. Les gens ne se convertissent pas. Simplement pourquoi? Parce que nous ne manifestons pas l'amour de la vérité. Alléluia. Manifester l'amour de la vérité est un sacrifice. Amen. C'est un sacrifice, bien-aimé. C'est un sacrifice. Il faudrait, n'est-ce pas, pouvoir aimer le Père de tout ton cœur, de toute ton âme et de ton esprit. Et de laisser le Saint-Esprit faire un travail à nous. Et dès lors que le Saint-Esprit organise, n'est-ce pas, toutes choses au travers, n'est-ce pas, de notre organisme, ce n'est plus nous qui évangélisons, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les âmes, alléluia. Et dès lors que nous avons maintenant, alléluia, été visités par le Saint-Esprit, nous avons été assainis par le Saint-Esprit et que nous manifestions, éternellement roi, l'amour de la vérité, vous verrez que nous n'avons plus besoin d'aller dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime. C'est la personne qui sortira de sa maison, afin, n'est-ce pas, de rechercher le Dieu que tu pries. Je veux qu'un frère dise Amen. Je veux qu'une sœur dise Amen. Alléluia. Donc je tiens, n'est-ce pas, à vous rappeler que nous ne sommes qu'en train de parler de l'amour de la vérité. Et nous étions en train de dire que l'amour de la vérité doit pouvoir toucher la sensibilité des hommes autour de nous. Amen, amen. La Bible dit dans le livre de Hébreux au chapitre 13, verset 1, « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Amen. Vous allez vous rendre compte que la majorité, ou encore la plupart, le plus grand nombre de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui ont du mal à pouvoir, n'est-ce pas, approcher ceux qui n'ont pas connu Jésus. Ont du mal à pouvoir, n'est-ce pas, rendre service à ceux-là, n'est-ce pas, qui se retrouvent, n'est-ce pas, accablés à travers les rues, à travers, n'est-ce pas, les endroits et tellement dans lesquels, n'est-ce pas, ils habitent. Simplement pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il faudrait simplement rendre service aux chrétiens et non rendre service à l'humanité tout entière. Mais Hébreux 13, verset 1 nous surprend parce que la Bible nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Alléluia. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen, amen, amen. Donc c'est important, bien-aimés, de rechercher l'amour de la vérité. Dès lors qu'on trouve, on rencontre l'amour de la vérité, nous ne sommes plus une même personne. Nous vivons désormais comme, n'est-ce pas, des êtres célestes. Parce que tout ce qui nous intéresse, ce sont les choses de Dieu. Tout ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le ciel. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, n'est-ce pas, les anges de Dieu pouvoir, n'est-ce pas, être à notre service. Alléluia. Mais dès lors que nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous sommes suspicionnels et nous soupçonnons les gens négativement. C'est possible que, il est vraisemblable que nous devenons, n'est-ce pas, comment nous allons dire, n'est-ce pas, quelqu'un, n'est-ce pas, qui répand des commérages. Au lieu, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, mais nous répandons, n'est-ce pas, des commérages. Pourquoi? Parce que notre conscience a été polluée avec la fausse imagination. Parce que notre pensée a été, n'est-ce pas, polluée par le mensonge, parce que nous avons rempli notre tête avec, n'est-ce pas, de la fausseté, et nous passons des longueurs de journée en train, n'est-ce pas, de mal parler d'un frère, mal parler d'un tel, mal parler de X ou de Y, sans pourtant, n'est-ce pas, rechercher l'amour de la vérité, afin, n'est-ce pas, d'être tout le temps en prière, demandant à Dieu qui viendra, n'est-ce pas, vers moi, afin que je rende service, qui viendra, n'est-ce pas, envers moi,
afin que je puisse, n'est-ce pas, lui donner un coup de main? Qui viendra, n'est-ce pas, envers moi, afin que je puisse, n'est-ce pas, lui prêcher l'évangile? Oh, bien-aimés, nous nous sommes trompés à cause, n'est-ce pas, des choses de la terre. Nous nous sommes trompés à cause, n'est-ce pas, des biens de la terre. Nous nous sommes trompés à cause des relations que nous avons nouées avec certains hommes, n'est-ce pas, sur la terre. À cause de notre rang social, par exemple. Nous avons omis l'amour de la vérité. Nous l'avons enterré simplement à cause de notre position sociale. Alléluia. Mais ce soir, Jésus-Christ te demande de revenir à lui et de pouvoir, n'est-ce pas, te repentir de tous tes péchés et de demander à Dieu de pouvoir assainir ton être et de revenir, n'est-ce pas, dans l'amour de la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons simplement dire que l'amour de la vérité nous amène à garder les commandements de Dieu. L'amour de la vérité ne peut pas nous permettre de s'éloigner de la parole de Dieu. L'amour de la vérité ne peut pas nous permettre de tordre les Écritures. L'amour de la vérité ne peut pas nous permettre de pouvoir, n'est-ce pas, interpréter les Écritures à notre faveur. Mais l'amour de la vérité nous amène à garder les commandements de Dieu. Nous pouvons, n'est-ce pas, ouvrir nos Bibles, n'est-ce pas, dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 15. La Bible dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais aujourd'hui, la confusion est entrée dans le cœur ou encore dans les cœurs, n'est-ce pas, des croyants. Nous voulons, n'est-ce pas, interpréter la Bible selon, n'est-ce pas, nos propres intérêts. Nous voulons, n'est-ce pas, expliquer la Bible selon, n'est-ce pas, ce qui nous arrange. Et voilà pourquoi les gens sont obligés, n'est-ce pas, de tâtonner d'église en église. On est à la quête, n'est-ce pas, de la doctrine, la meilleure doctrine. Or, la meilleure doctrine, c'est de pouvoir méditer la parole. Et lorsque nous méditons la parole, Dieu permettra que nous ayons, n'est-ce pas, la révélation des Écritures. Et c'est celle-là que nous devons garder, afin, n'est-ce pas, de marcher selon elle, sans pouvoir, n'est-ce pas, la trahir un jour. Alléluia. Mais dès lors que nous ne le faisons pas, nous commençons, n'est-ce pas, à interpréter la Bible selon nous. Dès lors que nous avons persévéré dans la prière pour demander une faveur à Dieu et que celle-ci a dû, n'est-ce pas, retarder un moment, nous voulons, n'est-ce pas, changer d'église pour chercher un autre homme de Dieu. Nous voulons, n'est-ce pas, changer, alléluia, notre lieu de culte parce que nous voulons rencontrer quelqu'un d'autre que nous pensons être, n'est-ce pas, puissant. Entre-temps, ce ne sont que des hommes comme toi et moi. Celui qui est véritablement puissant, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de pouvoir l'invoquer. C'est pourquoi il est important de garder les Écritures. C'est pourquoi il est important de pouvoir méditer la parole. Il est important de pouvoir recevoir la révélation et de marcher selon, n'est-ce pas, celle-ci. Alléluia. Mais beaucoup aujourd'hui ont pu, n'est-ce pas, tordre les Écritures à cause de la quête d'un mari, à cause, n'est-ce pas, de la quête d'un enfant, à cause de la quête d'un emploi, à cause d'un intérêt personnel. Alléluia. Oh là là. Et si tu te trouves, n'est-ce pas, dans ce cas, je t'appelle à la repentance. Si tu te retrouves, n'est-ce pas, dans ce cas, bien-aimé, n'aie pas honte, je t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ te tend encore les mains ce soir. Parce qu'il est temps que tu sortes, n'est-ce pas, de cette fausseté. Il est temps que tu puisses, n'est-ce pas, renier cette mauvaise voie et revenir, n'est-ce pas, à la véritable voie qui permettra que tu puisses, n'est-ce pas, grandir dans l'amour de la vérité et marcher passionnellement selon, n'est-ce pas, les ordonnances, les commandements de Christ. Oh bien-aimé, il est temps que tu reviennes à la repentance. Il est temps que tu abandonnes le mauvais chemin. Il est temps que tu puisses te dépouiller et revenir à Jésus, afin que celui-ci puisse, n'est-ce pas, t'assainir et te permettre ou encore te donner la possibilité d'être revêtu du vêtement nouveau. Bien-aimé, il est temps que tu reviennes à la repentance. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Alors pour pouvoir soutenir ce que nous disons tout à l'heure, on peut aussi dire que l'amour de la vérité ne nous sortira jamais des Saintes Écritures. L'amour de la vérité ne nous sortira jamais des Saintes Écritures. L'amour de la vérité ne nous sortira jamais des Saintes Écritures. Parce que tout ce que je suis en train de dire ici n'est que scripturaire, n'est que inscrit dans la parole de Dieu. Je n'ai rien inventé et je ne pourrai rien retrancher. Je ne fais que citer la parole. Et celui qui croit, croit. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Alléluia. La Bible nous demande simplement de répandre la parole telle qu'elle a été écrite. Amen, amen. Et j'étais simplement en train de dire que, alléluia, l'amour de la vérité ne nous sortira jamais des Saintes Écritures. Parce que la Bible dit, alléluia, dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Je réitère 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas permettre que nous nous éloignions, n'est-ce pas, des Écritures, sinon nous sommes anathèmes, sinon nous sommes maudits, sinon nous sommes perdus. Alléluia. La Bible dit clairement que toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a inspiré ceux qui nous ont précédés, afin, n'est-ce pas, d'apporter de la vie aux Écritures pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous en référer aujourd'hui. Et la même Bible dit que ces Écritures sont utiles, sont importantes pour enseigner, comme ce que je suis en train de faire ce soir. C'est à travers les Écritures que je me réfère, pour pouvoir, n'est-ce pas, enseigner, selon, n'est-ce pas, le Seigneur. Pour pouvoir, n'est-ce pas, convaincre, selon, n'est-ce pas, le Seigneur. Pour corriger, c'est-à-dire que ceux qui se sont éloignés de la véritable interprétation, nous devons, n'est-ce pas, de les corriger, selon, n'est-ce pas, les Écritures. Et ceux qui sont ignorants, pour les instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu, et lorsqu'on parle de l'homme de Dieu ici, on parle, n'est-ce pas, de l'homme avec grand H, donc de la femme et de l'homme. On parle de l'homme avec grand H. On dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, pas à des œuvres polluées par le péché, à toute bonne œuvre, pas par des œuvres, n'est-ce pas, là où on a interprété la parole selon, n'est-ce pas, notre propre inspiration, à des bonnes œuvres, bien-aimés, C'est pourquoi nous ne devons pas nous éloigner des Écritures. C'est pourquoi nous devons toujours être, n'est-ce pas, en train de rechercher la vérité à travers les Écritures. C'est là aussi est la manifestation de l'amour de la vérité. Parce que lorsque nous manifestons l'amour de la vérité, on ne peut qu'instruire qu'à travers la parole. On ne peut corriger qu'à travers la parole. On ne peut enseigner qu'à travers la parole. On ne peut convaincre qu'à travers la parole, bien-aimés. Afin que nous soyons des hommes et des femmes sobres, apprêtés de répandre, n'est-ce pas, la parole à travers, n'est-ce pas, notre environnement, à travers le monde entier, bien-aimés. Alléluia. Mais si tu es sorti de là, si tu es sorti de ce cadre, si tu es sorti de là, le Seigneur t'interpelle ce soir, te demande de revenir à Jésus au moyen de la repentance. Si tu t'es éloigné des Écritures à cause des livres d'un tel homme de Dieu,
d'une telle femme de Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de revenir à la Bible. C'est le temps de revenir à la parole pure qui a été inspirée par Dieu. C'est le temps pour toi de pouvoir, n'est-ce pas, t'apaisantir dans la méditation des Écritures, afin, n'est-ce pas, de découvrir les trésors qui nous ont été cachés depuis longtemps. C'est le temps de la révélation pour toi, afin, n'est-ce pas, de marcher selon, n'est-ce pas, la vérité, afin, n'est-ce pas, de manifester l'amour de la vérité, bien-aimé. Alléluia. 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 Bien-aimé, si tu ne dis pas, si tu ne réponds pas Amen, mais je suis conscient que c'est la pure et simple vérité. Alléluia. Si tu ne réponds pas Amen à la parole, c'est la vérité, bien-aimé. Je ne pourrai pas la changer parce qu'il est écrit, il est écrit, il est écrit, et c'est écrit noir sur blanc. Je ne pourrai pas dire autre chose que ce qui est écrit. Je ne dirai pas quelque chose selon, n'est-ce pas, mon analyse humaine, mais selon ce qui est écrit. Alléluia. C'est là d'où vient, n'est-ce pas, mon inspiration. Amen, amen. Amen. Nous allons seulement dire que la manifestation de l'amour de la vérité ne pousse pas à se justifier suite à des accusations. Amen. Et là, ça commence à faire peur. Amen, amen. On va dire que la manifestation de l'amour de la vérité ne pousse pas à se justifier suite à des accusations, suite à des condamnations. Si on te condamne, il est important de pouvoir, n'est-ce pas, se tenir quoi? De rester bouche fermée sans vouloir, n'est-ce pas, se justifier. Parce que celui qui nous justifie, c'est le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous justifier devant les païens. Parce que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas notre royaume. Dieu nous a promis un royaume, et le royaume qu'il nous a promis, c'est un royaume céleste. Mais vous allez vous rendre compte que la majorité de chrétiens voudraient, n'est-ce pas, se blanchir vis-à-vis, n'est-ce pas, de certaines accusations. Alléluia. À cause, n'est-ce pas, de l'amour des hommes. Mais la Bible nous demande, n'est-ce pas, de ne pas faire confiance aux hommes, mais de pouvoir faire confiance à Dieu seul. Mais les hommes se trompent aujourd'hui parce que nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons plaire aux hommes. Jésus-Christ a été détesté, il a été haï, il a été accusé, il a été condamné. La manifestation de l'amour de la vérité ne nous pousse pas à se justifier suite à des accusations à notre égard. Elle ne nous permet pas, elle ne nous permet pas de pouvoir se justifier suite à des accusations. Amen, amen. Je vais pouvoir, n'est-ce pas, le soutenir dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu, au chapitre 27. Matthieu 27, à partir, n'est-ce pas, du verset 17 jusqu'à 23. Je vais me faire, n'est-ce pas, le plaisir de lire la parole. La Bible dit que, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, comme ils étaient assemblés, on parle, n'est-ce pas, des souverains sacrificateurs de ce temps-là. Pilate leur dit, Pilate était, n'est-ce pas, le gouverneur de ce temps. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Alléluia. Amen. Verset 17. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Amen. Oh, c'est difficile. Et lorsque je me permets, n'est-ce pas, de lire ce passage, j'ai des larmes aux yeux. De savoir que le monde dans lequel nous vivons, si nous l'avons réellement accepté en esprit et en vérité, on sera détesté de par tout le monde. On ne sera jamais accepté. Alléluia. Et nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de se justifier si on nous accusait des mots que nous ne sommes pas coupables. Alléluia. Que nous ne sommes pas l'origine. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous justifier parce que nous ne comptons que sur Jésus pour pouvoir, n'est-ce pas, nous justifier. Alléluia. Amen. Au verset 18, on dit, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Amen. C'est-à-dire que Pilate, qui était le gouverneur, alléluia, il savait que les sacrificateurs avec les anciens, alléluia,
avaient simplement voulu livrer Jésus par leur propre envie, parce qu'ils le haïssaient à cause de l'amour de la vérité. Ils le détestaient à cause de l'amour de la vérité. Ils voulaient simplement qu'il meure à cause de la manifestation de l'amour de la vérité. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que tous ceux-là qui manifestent l'amour de la vérité, qui sont réellement convertis selon la parole, ne seront jamais acceptés, ne seront jamais approuvés, ne seront jamais aimés. Ils seront détestés de tout le monde, haïs de tout le monde, rejetés de tout le monde, même des membres de leur propre famille. Ils seront accusés pour des choses qu'ils n'ont jamais commises. Ils seront soupçonnés de mal. Mais la Bible nous demande de ne pas se justifier face à toutes ces accusations, même si on nous condamnait, même si c'est au prix de notre vie. Nous sommes à même, n'est-ce pas, de mourir pour la vérité. Est-ce que nous avons atteint, n'est-ce pas, ce degré, cette dimension? Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de mourir pour la vérité? Est-ce que nous sommes capables de perdre notre vie à cause de la vérité? Est-ce que nous sommes capables d'être, n'est-ce pas, diminués à cause de l'amour de la vérité? Bien-aimés, lorsque nous n'avons pas encore atteint cette dimension, c'est qu'il existe encore de fausseté en nous. Lorsque nous n'avons pas encore atteint ce degré d'humilité, c'est qu'il existe encore des faussetés en nous, il existe encore de la méchanceté en nous, il existe encore des choses à rectifier en nous. Amen. Parce que la manifestation de l'amour de la vérité ne nous pousse pas à nous justifier suite, n'est-ce pas, à des accusations à notre égard. Alléluia. Verset 19, on dit, pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, la femme de Pilate, le gouverneur, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste pour elle. Alléluia. À cause de l'amour de la vérité, elle reconnut que Jésus-Christ était juste, malgré que le plus grand nombre était simplement en train de l'accuser pour libérer un criminel, comme, n'est-ce pas, Barabbas, qui avait, n'est-ce pas, dévalisé des banques, qui avait, n'est-ce pas, tué des familles, qui avait fait du tort à de nombreuses personnes. Et le monde a décidé de pouvoir, n'est-ce pas, voter pour sa liberté au détriment de celle du Seigneur, qui était le juste, qui n'avait rien fait à cause des choses de la terre. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Et c'est difficile lorsque nous arrivons, n'est-ce pas, à de tels passages. Alléluia. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Vous savez, lorsque nous manifestons véritablement l'amour de la vérité, alléluia, nous devons, n'est-ce pas, avoir la vertu qu'on appelle la tempérance. Face, n'est-ce pas, des accusations, nous ne devons rien dire. Face, n'est-ce pas, des condamnations, nous devons simplement être des victimes, sans pourtant vouloir, n'est-ce pas, nous justifier aux yeux, n'est-ce pas, des hommes. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens voudraient, n'est-ce pas, avoir raison, alléluia, auprès, n'est-ce pas, des hommes. Oh non, le témoignage, mais quel témoignage! Alléluia. Oh non, le témoignage, les gens doivent témoigner. Mais comment des menteurs peuvent, n'est-ce pas, témoigner en faveur, n'est-ce pas, d'un être, n'est-ce pas, d'un homme ou une femme né de nouveau? Alléluia. Oh, nous avons besoin du témoignage des hommes. Mais comment des hommes qui vivent dans la tromperie, dans le mensonge, puissent, n'est-ce pas, accepter de témoigner pour un homme qui vit dans la vérité? Alléluia. Comment voulez-vous que des hommes puissent, n'est-ce pas, témoigner en bien d'un homme, n'est-ce pas, qui a accepté de marcher selon l'amour de la vérité? La vérité ne sera jamais acceptée sur la terre, bien-aimée. La vérité ne sera jamais acceptée sur la terre parce que les hommes vont toujours vous soupçonner de mal, même lorsque vous marchez dans la vérité. À cause de cet amour de la vérité, vous serez accusés, diffamés, salis, vous serez condamnés.
Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, si on a pu, n'est-ce pas, le faire à l'arbre vert qu'il était, mais en plus forte raison, nous, l'arbre sec. Alléluia. Oh bien-aimés, nous avons tordu, n'est-ce pas, les Écritures à cause, n'est-ce pas, de rechercher nos propres intérêts. Nous sommes parvenus, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, tordre les Écritures parce que nous recherchons, n'est-ce pas, nos intérêts. Nous recherchons, n'est-ce pas, la célébrité selon, n'est-ce pas, les hommes. Mais nous refusons de pouvoir marcher selon l'amour de la vérité afin, n'est-ce pas, d'être haïs, détestés, accusés sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui les hommes de Dieu ont noué, n'est-ce pas, des relations avec des hommes qui sont remplis d'argent, avec des hommes politiques. Simplement pourquoi? Parce qu'ils ont été corrompus. Ils voudraient, n'est-ce pas, profiter, n'est-ce pas, de ces biens-là. Et ils ont perverti la nature de Christ en eux. Ils sont devenus des gourous dans l'église. Et lorsque tu ressors de là pour ne pas être sali, on commence à t'accuser, on commence à dire n'importe comment qu'il a été, n'est-ce pas, irrespectueux. Mais parce que tu as refusé d'être corrompu, tu as refusé, n'est-ce pas, de compromettre à la vérité. Et c'est pourquoi tu t'es éloigné. La Bible nous demande de nous éloigner de ce type, n'est-ce pas, de personnes. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des femmes qui ont perverti la parole. Elles se permettent de pouvoir, n'est-ce pas, prêcher et d'imposer des hommes, des mains sur des hommes. Quelle abomination! Quelle abomination! Simplement pourquoi? Parce que nous avons perdu l'amour de la vérité. Nous avons perdu l'amour de la vérité et nous ne savons plus l'ordre qu'a établi, n'est-ce pas, le Seigneur. Et nous ne saurons suivre, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons, n'est-ce pas, constater que les gens vont à l'église presque déshabillés, que ce soit les hommes ou des femmes, simplement pouvant, n'est-ce pas, satisfaire la chair. Et on dit que dans de tels milieux, nous sommes en train de prêcher l'évangile. C'est de la fausseté, bien-aimés. C'est de la fausseté. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus remarquer, constater la manifestation du surnaturel à l'église. Le Saint-Esprit a quitté ces lieux. Sortez de ces milieux, sortez de ces milieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle abomination! Lorsque un homme qui s'autoproclame homme de Dieu favorise, permet à la femme de venir la poitrine dehors à l'église de Christ. Lorsque un homme qui a été, n'est-ce pas, appelé oint de Dieu, permet à un autre homme de venir avec un jean serré, presque un collant, tout le corps dehors. Mais ça devient de l'abomination dans l'église de Christ. Et je crois que si Jésus-Christ était encore là, il devrait, n'est-ce pas, sortir son fouet et commencer à les fouetter tous pour cette abomination, pour ce péché. Et nous devons sortir de tels milieux, parce que si nous ne le faisons pas, c'est l'enfer qui nous attend. Alléluia. C'est l'enfer qui nous attend, bien-aimés. C'est l'enfer qui nous attend. Alléluia. Nous disons verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'est-à-dire que Dieu ne faisait que révéler à cette femme, la femme de Pilate, que Jésus-Christ était innocent. Alléluia. Mais puisque le grand nombre est quasiment perverti, s'est éloigné de la vérité, on ne pouvait que condamner le juste, pouvant, n'est-ce pas, libérer le coupable. Et le coupable, à ce temps-là, c'était Barabbas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des innocents qui sont en prison pour des problèmes qu'ils ne connaissent pas. Il y a des innocents qui pourrissent dans les prisons, dans des cellules de prison. Simplement pourquoi? Parce que le monde n'accepte pas que les gens vivent selon l'amour de la vérité. Il y a des innocents qui sont en train de mourir dans des cellules de prison. Simplement pourquoi? Parce que l'amour de la vérité n'est pas accepté dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que l'amour de la vérité est haï dans le monde dans lequel nous vivons.
Il y a des hommes et des femmes qui sont dans des cellules de prison. Simplement pourquoi? Parce qu'ils marchent selon l'amour de la vérité, bien-aimés. Oh là là! Et comment voulez-vous que ces hommes puissent, n'est-ce pas, témoigner à votre faveur si vous ne vous ressemblez selon, n'est-ce pas, les actes que vous posez sur la terre? Comment voulez-vous que ces hommes puissent, n'est-ce pas, vous approuver sur la terre si vous ne les ressemblez selon ce que vous mangez ensemble, selon ce que vous vous dites ensemble? La Bible dit qu'il y a une totale séparation entre la vérité et le mensonge, entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Mais bien-aimés, de quel témoignage s'agit-il lorsque nous savons que le monde n'approuve pas la vérité? De quel témoignage recherchez-vous auprès des hommes? De quel témoignage recherchez-vous? Alléluia. Alléluia. Verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les principaux sacrificateurs ont convaincu la foule de crier pour la liberté de Barabbas, le criminel, et de laisser Jésus, le juste, de périr. Et vous cherchez que les hommes vous approuvent sur la terre, que les hommes témoignent bien de vous sur la terre. Sinon, votre christianisme, c'est une forme de mensonge. C'est une forme de tromperie. Parce qu'il est écrit, noir sur blanc, que Jésus-Christ a été condamné. Et pourtant, il marchait selon l'amour de la vérité. Il marchait selon la justice. Il faisait le bien. Mais il a été condamné, haï, détesté, à cause, n'est-ce pas, de cela. Et il a dit que si nous également, nous le suivons, nous devons, n'est-ce pas, vivre ces choses-là. Mais de quel témoignage voulez-vous que les hommes puissent, n'est-ce pas, vous blanchir si les hommes vivent, n'est-ce pas, dans le mensonge? Quel témoignage recherchez-vous si les gens vivent, n'est-ce pas, dans la trahison, dans la haine, dans la colère, dans la jalousie, dans la médisance, bien-aimés? C'est un leurre, c'est une tromperie. Oh là là, le véritable à pouvoir, n'est-ce pas, soutenir notre innocence. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais tant que nous serons sur la terre et que nous approuvons de marcher selon l'amour de la vérité, aucun homme ne nous approuvera, aucun homme ne nous aimera, aucun homme ne témoignera en bien à notre faveur. Parce que c'est écrit, ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au verset 21, la Bible dit que le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. D'un commun accord. Ils répondirent Barabbas. Alléluia. C'est pourquoi la vie d'un véritable homme de Dieu, d'une véritable femme de Dieu, n'est qu'une série d'épreuves. Alléluia. N'est qu'une série d'épreuves. Alléluia. Et nous devons faire face à ces épreuves-là. Amen, amen. Au verset 22, verset 23, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Oh! Qu'est-ce qu'ils sont vraiment méchants? Les sacrificateurs ont dit non, c'était des hommes d'église qui condamnaient Jésus. C'était des pasteurs, c'était des prophètes, c'était des docteurs. C'était des évangélistes qui condamnaient Jésus à cause de l'amour de la vérité. Parce qu'ils ont perverti leur ministère par le mensonge, par la fausseté de ce monde. Et ils ne pouvaient pas accepter qu'un seul puisse, n'est-ce pas, se distinguer. Voilà qu'ils ont manifesté la haine, la jalousie à l'endroit de celui-ci, jusqu'à demander qu'il soit crucifié, bien-aimé. Quelle horreur! Alléluia! Vous allez voir les gens aujourd'hui dire que non, je cherche le témoignage des hommes.
les hommes doivent témoigner de moi, que je suis quelqu'un de bien. Oh là là, quelle abomination. C'est regrettable. Alléluia. Est-ce que nous lisons, n'est-ce pas, la même Bible? Bien-aimés, est-ce que nous lisons, n'est-ce pas, la même Bible? Amen. Alléluia. L'amour de la vérité ne te permettra jamais d'être une pierre d'achoppement pour un frère. Alléluia. Alléluia. L'amour de la vérité ne te permettra jamais d'être une pierre d'achoppement pour un frère. L'amour de la vérité ne te permettra jamais d'être une pierre d'achoppement pour un frère. La Bible dit dans Romains 13 au verset 8, Alléluia, bien-aimé. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci Seigneur. Je vais pouvoir, n'est-ce pas, terminer cet enseignement. Alléluia. Je dois pouvoir terminer cet enseignement. Je crois que personne ne m'arrêtera, sauf si Jésus-Christ décide que je quitte, n'est-ce pas, la terre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors je disais que nous allons ouvrir, n'est-ce pas, notre Bible dans le livre, n'est-ce pas, de Romains au chapitre 13, verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Et je t'entredis au préalable que l'amour de la vérité ne te permettra pas d'être une pierre d'achoppement pour ton frère, pour ta sœur. Alléluia. Lorsque vous voyez un frère qui a du mal à pouvoir, n'est-ce pas, accepter un autre. Alléluia. Vous savez, n'est-ce pas, de quel camp il appartient. Lorsque on pense, n'est-ce pas, proclamer, n'est-ce pas, la vérité, et que nous sommes suspicionnels à l'endroit, n'est-ce pas, d'un frère qui a accepté Jésus comme étant son sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh là là, bien-aimé, c'est regrettable que ces choses se passent encore parmi les croyants. Amen. Mais ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Alléluia. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Amen, amen. Joseph a été haï par ses propres frères. Amen, amen. C'était une église parce que Jacob à cette époque était le pasteur. C'était lui le sacrificateur. C'était une église. Amen, amen. Mais les frères ont détesté leurs propres petits frères. Parce que, alléluia, le monde les avait corrompus. La haine les avait corrompus. La jalousie les avait corrompus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On veut privilégier nos propres intérêts au détriment, n'est-ce pas, de la parole. On veut valoriser notre propre idéologie au détriment, n'est-ce pas, de la parole. On veut vanter, n'est-ce pas, nos propres ambitions au détriment, n'est-ce pas, de la parole. Alléluia. Et nous osons, n'est-ce pas, déclarer que nous sommes, n'est-ce pas, des femmes ou encore des hommes de Dieu. Nous sommes des disciples de Christ. Quelle abomination, quelle honte. Alléluia. Quelle honte. La Bible dit dans Romains 13 au verset 8, ne devez rien à personne. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour votre frère, pour votre sœur. Ne soyez pas une possibilité qui ramènerait, n'est-ce pas, votre frère à se refroidir dans la foi. Ne soyez pas à l'origine des accusations qui peuvent, n'est-ce pas, refroidir la foi de votre frère. La Bible dit que si ce n'est de vous aimer, c'est-à-dire que la seule chose qui doit te préoccuper, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, aimer ton frère. Peu importe les temps des faiblesses dans lesquels il se trouve, tu dois le porter dans la prière. Alléluia. Mais la haine aujourd'hui a tellement gagné nos cœurs que nous devenons nous-mêmes le Saint-Esprit, au lieu, n'est-ce pas, d'attendre le véritable Saint-Esprit nous amener à pouvoir, n'est-ce pas, discerner la vérité du mensonge. Voilà ce qui cause le chaos aujourd'hui dans l'Église. Voilà ce qui cause aujourd'hui des divisions relationnelles entre, n'est-ce pas, les hommes. Voilà ce qui divise les familles aujourd'hui. Voilà ce qui divise l'Église de Christ aujourd'hui.
Voilà ce qui est à l'origine des guerres aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, des États. Voilà ce qui peut, n'est-ce pas, amener certains hommes à calomnier d'autres. Voilà, c'est ça la vérité. Et si vous refusez de l'accepter, c'est votre problème, alléluia. Mais une chose est certaine, Jésus-Christ revient bientôt pour rechercher son Église bien-aimée. Si tu ne reviens pas à la parole, c'est ton problème. Tu seras perdu définitivement parce que l'enfer est une réalité. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'amour de la vérité nous garantit un cœur joyeux et en paix. Amen. L'amour de la vérité nous garantit un cœur joyeux et en paix. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ça, nous allons, n'est-ce pas, lire dans le livre, n'est-ce pas, de Psaume. Psaume 6, versets 8 à 9. La Bible dit ceci. Tu mets dans mon cœur plus de toi qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimés, c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de prêcher la vérité. Bien-aimés, c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de défendre la parole. Bien-aimés, c'est pourquoi nous ne devons pas être hésitants de pouvoir, n'est-ce pas, répandre la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons être dévoués comme les apôtres à pouvoir, n'est-ce pas, prêcher la parole au prix, n'est-ce pas, de notre vie. Parce que notre sécurité n'est pas assurée par nous-mêmes. Elle est assurée par le Christ. Parce que notre joie ne vient pas de nous-mêmes. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui nous l'a garanti, bien-aimés. Pourquoi avons-nous peur de pouvoir, n'est-ce pas, dénoncer les faussetés qui se passent aujourd'hui au sein de nos assemblées? Pourquoi nous voulons cajoler le péché qui se passe aujourd'hui au sein de nos assemblées? Bien-aimés, lorsqu'un homme de Dieu est faux, nous devons, n'est-ce pas, lui dire qu'il est dans la fausseté et sortir de son église. Lorsqu'une sœur est fausse, nous devons, n'est-ce pas, couper des relations avec elle et continuer, n'est-ce pas, d'intercéder dans la prière pour qu'elle revienne à la vérité. Lorsqu'un milieu est pollué par le péché, nous devons, n'est-ce pas, déguerpir de ce milieu et rechercher un milieu saint, afin, n'est-ce pas, d'adorer notre Dieu, bien-aimé. Afin, n'est-ce pas, d'adorer notre Dieu. Donc je réitère que nous étions seulement en train de parler de l'amour de la vérité, bien-aimé. L'amour de la vérité s'opprime, n'est-ce pas, de notre vie. Je vous dis ces choses de tout mon cœur, avec mon âme, bien-aimé. Peu importe là où tu te trouves, si cette parole a saisi ton cœur et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ma soeur, je te demande de te lever. Mon frère, je te demande de te lever. N'aie pas honte de pouvoir, n'est-ce pas, renoncer à la fausseté. Tu peux, n'est-ce pas, t'agenouiller devant, n'est-ce pas, la présence du Seigneur et demander pardon pour toutes les fois que tu as été trompé, pour toutes les fois que tu as trahi la parole, pour toutes les fois que tu te heurtais à une pierre qui t'a éloigné de Dieu. C'est le temps, bien-aimé, de revenir à Jésus, de revenir à Jésus, de revenir à la vérité, de revenir à la piété, de revenir à l'amour fraternel. C'est le temps, bien-aimé. Ne regarde pas celui qui parle. Alléluia. Ne regarde pas celui, alléluia, qui parle. Il ne s'agit pas du frère Herman, mais il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, qui t'interpelle ce soir pour te dire, reviens à la repentance, toi qui tâtonnes encore entre la vérité et le mensonge, toi qui es encore aveuglé par les choses, n'est-ce pas, de la terre.
Toi qui ne cesses de mener une double vie à l'Église, c'est le temps de revenir à la repentance. Et Jésus-Christ t'interpelle ce soir de revenir à la repentance. Bien-aimés, si vous êtes, n'est-ce pas, dans cette position de prière, je vous prie simplement de poser, n'est-ce pas, vos mains sur votre tête. Et je vais, n'est-ce pas, prier pour vous. Révérend Père Céleste, je ne suis qu'un simple vase, Seigneur. Je ne suis que ton instrument, Seigneur. Oh Dieu, si tu as inspiré à ton serviteur ce message, c'est parce que le besoin se fait ressentir dans ton Église. Le besoin se fait ressentir parmi des frères et des sœurs à travers, n'est-ce pas, le monde entier. Et c'est pourquoi ceux qui se sont prononcés devant toi ce soir, oh Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils soient visités par ton esprit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils soient assainis par ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dénoue, éternel mon roi, les chaînes, éternel mon roi, d'emprisonnement diabolique qui continuent, n'est-ce pas, à manipuler ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère, éternel mon roi, des âmes qui ont été condamnées à cause, n'est-ce pas, de la fausseté dans les fausses églises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je libère les captifs au nom de Jésus. Oh Dieu, s'ils sont venus vers toi ce soir, parce qu'ils ont reconnu que tu es la vérité. S'ils sont venus vers toi ce soir, parce qu'ils ont été, oh Dieu, alléluia, véridiques de reconnaître qu'ils sont coupables. Oh Père Céleste, l'amour de la vérité, c'est également la manifestation du pardon véritable, Père. Et je te prie, oh Dieu, de pouvoir les pardonner au nom de Jésus de Nazareth. Et de les ramener à toi, de permettre maintenant qu'une nouvelle vie, alléluia, puis n'est-ce pas, recommencer avec, n'est-ce pas, des frères et des sœurs, oh Dieu, nés de nouveau aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Oh bien-aimé, sois béni pour la grâce, n'est-ce pas, que Dieu répand dans ta vie aujourd'hui. Sois béni pour la miséricorde de Dieu qu'il répand dans ta vie aujourd'hui, afin que tu sortes du chaos et que les écailles tombent de tes yeux et que désormais tu marches dans la vérité sans plus jamais t'arrêter, continuellement, jusqu'à ce que Christ, Jésus-Christ, revienne, n'est-ce pas, rechercher son Église. Nous disons simplement merci, gloire et louange à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.